Bonjour mes frères et sœurs camerounais, je suis Corinne Janélé Atangan, je suis la secrétaire générale des Lions et des Lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Je suis venue vous dire que le plan B est toujours en téléchargement. On n'improvise pas une mobilisation pacifique, populaire. Je suis triste de voir qu'un membre du gouvernement s'est détaché, s'est imaginé président en 2 mois et s'est cru capable de pouvoir organiser une mobilisation qui allait marcher. Hommage au peuple en lutte. Je redonne mon courage, mes forces aux familles des personnes qui sont mortes parce que beaucoup d'entre ces personnes, en réalité, sont sorties pour marcher, pour libérer le Cameroun. Hommage au peuple en lutte. Nous sommes avec le peuple en lutte. Mais nous ne sommes pas d'accord avec la malhonnêteté, nous ne sommes pas d'accord avec la manipulation, nous ne sommes pas d'accord avec le mensonge, nous sommes avec la dignité. On ne s'alignera jamais, les membres du Lilipac, avec des ex de la mangeoire. Nous n'allons pas jamais accepter que quelqu'un qui a servi ce gouvernement au point d'en faire des éloges se lève et s'improvise président. Ça ne marchera pas. Le Lilipac, ce sont des hommes et des femmes dignes qui restent droits malgré l'adversité, malgré les insultes, malgré les difficultés. Nous gardons espoir. Nous allons marcher. Je suis venue vous apporter une bonne nouvelle dans tout ce malheur et dans toutes ces difficultés. Je suis venue vous dire que le 28 octobre 2025, effectivement, la BEAC a injecté 800 milliards de francs CFA. J'ai dit 800 milliards de francs CFA dans les pays de la CEMAC, dont le Cameroun. Mes frères, vous savez à quoi va servir cet argent? Ça permet en fait de booster les liquidités des banques et de relancer les économies parce qu'il n'y a pas assez de liquidités dans ces pays-là, parce que ces pays sont en crise, parce que ces pays connaissent la baisse des revenus du pétrole depuis 2024, mais surtout parce qu'au Cameroun, en particulier au Cameroun, il y a une mauvaise gouvernance. Les États de la CEMAC connaissent des retards de paiement, des dettes intérieures, ainsi de suite, et aussi la baisse de la trésorerie publique. Ça veut dire que malgré tous les impôts qu'on vous a grattés, qu'on vous a créés, votre cher ministre des Finances Moutazé l'incompétent, ils sont toujours en difficulté. Mes frères, on va trouver les caisses de l'État vides. Je vous dis qu'on va trouver les caisses de l'État vides. Aidez-nous à faire partir ces gens. Le Lilipac sait et saura, nous saurons tous ensemble organiser cette transition pour ensuite décider parmi nous les plus compétents qui peuvent diriger et gérer ce Cameroun. Pourquoi il n'y a pas un seul membre du gouvernement camerounais qui vient vous dire ce que je viens de vous dire en toute transparence? Pourquoi? Pourquoi une nouvelle comme celle-là n'est pas dite par le gouvernement camerounais? Parce qu'ils vont encore voler, comme ils ont volé l'argent du Covid. Ils vont se partager ces milliards qui vont être injectés dans l'économie pour aller payer des gens dans le régime qui ont fait allégeance à Paul Biya pour pouvoir continuer de nous menacer. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils vont faire? Ils ne viennent pas vous dire parce qu'ils vont prendre cet argent. Ils ont fait plein de promesses aux membres du gouvernement pour dire « si tu te tais, comme ça quand on va te donner de l'argent et nous continuerons à gérer ce pays sans les Camerounais ». Mes frères et sœurs, ça ne peut pas continuer. 25% des sociétés publiques de l'État camerounais est gérée par des personnes malhonnêtes. Ils ont fait de la SNH leur portefeuille. Ça ne peut pas continuer. On ne va pas laisser 7 ans d'abrutissement continuer. Maintenant, je vais vous dire, cet argent de la BEAC là, qui vient là, ce n'est pas une gentillesse ou un don qu'on fait aux pays africains. Cette décision est prise à cause de l'euro et principalement à cause de la Banque de France. Je ne vais pas vous mentir, ils ont peur de l'instabilité. C'est pour ça que vous avez vu un Américain venir. Parce que si la zone centrale, qui est le cœur de l'Afrique, où il y a les plus grandes matières premières est déstabilisée, ils ne peuvent plus payer en paix. Et c'est pour ça que je suis panafricaine. C'est pour ça que je suis panafricaine. On est là pour défendre les valeurs de l'Afrique. Cet argent, ça s'appelle un petit pansement monétaire pour stabiliser les économies parce qu'ils savent que les pays vont être en crise. Ils ne peuvent pas gérer les crises financières et en même temps calmer les populations. Ils vont payer les voyous pour calmer tout le monde et continuer. Le peuple ne se laissera plus faire. Le peuple ne se laissera plus faire. C'était la bonne nouvelle du jour. Il y a de l'argent qui va être catapulté dans les économies camerounaises. Il y a de l'argent qui va être catapulté dans les économies camerounaises et nous allons devoir protéger cet argent pour aider les Camerounais, pour la souveraineté camerounaise, pour que le peuple en bénéficie et pas les gars de la mangeoire qui ne viendront même pas vous dire que la BEAC
vient d'injecter des milliards dans les économies de liquidité, dans les économies de la zone d'Afrique centrale. Je suis jalouse de la Tanzanie, mes frères, parce que ce que nous voyons en Tanzanie, c'est de cette mobilisation dont se portaient garant les membres du Lilipac, ce que j'appelle les 4P. Populaires, plus d'1 million de personnes dans les rues de Yaoundé. Pacifistes, personne ne casse, on est trop nombreux, on se tient la main. Progressistes, on est là pour des valeurs de réforme profonde, on veut créer la PAC, l'Alliance des pays de l'Afrique centrale. Panafricaine, on est là pour la souveraineté d'abord de l'Afrique et pour ensuite rejoindre les membres de l'AES. Mes frères et sœurs, je ne peux pas vous apporter plus bonnes nouvelles dans ces moments de difficulté qui nous attendent. Téléchargement, on continue avec le plan B, que les plus honnêtes nous rejoignent, que les hommes dignes d'Afrique nous rejoignent, que mes frères et sœurs qui savent que le Lilipac a raison nous rejoignent, ceux qui savent que nous sommes les plus courageux et même la seule opposition camerounaise qui nous reste nous rejoignent. Vous avez vu les opposaillons là. Paul Biya les a humiliés. Ils sont venus parler, on leur a donné des 0,48%, 0,50%, comme Ouattara a fait, la même chose. Quelle honte. Et ce sont les mêmes personnes qui sortent pour dire, nous félicitons le président Paul Biya. Mes frères et sœurs, dénonçons. Dénonçons. Préparons-nous. C'était la bonne nouvelle du samedi 1er novembre. Nous allons continuer avec les 4 PP. Populaires, panafricaines, progressistes, et pacifiste. Le Lilipac, c'est la reconquête de cette souveraineté qui va passer par une refondation complète de ce modèle économique, de cette démocratie qui ne marche pas. Ça ne marche pas en France. Macron est détesté, mais il prend des décisions pour la France. Ça ne marche pas en Angleterre. Keir Starmer, personne ne l'aime, même pas 20% de l'électorat, mais il prend des décisions pour ce pays. Ce n'est pas normal. Pourquoi vous voulez que nous soyons les plus grands démocrates du monde? C'est quoi cette affaire de vote? Il n'y a rien eu. Il y a eu des malversations et on a donné des pourcentages préparés aux gens. Jusqu'à on a félicité un des leurs parce qu'il a fait son travail. Il a poussé les gens à aller voter. Ça se trouve là, on l'a même mis au chaud. On va le pardonner, la vie continuera. Mes frères et sœurs, ne vous faites pas avoir. Refondation complète du modèle économique, restauration de la gouvernance publique, promotion du secteur privé pour avoir un secteur national fort, privé national fort, pour que les gens puissent vraiment investir au Cameroun sans corruption. Et mes frères et sœurs, tout ça en toute transparence, avec beaucoup de patriotisme. Le Cameroun est ma vie, mon futur. Alors restons patriotiques. Levons-nous, Lilipac, plan B en téléchargement, on reste unis, on est tous ensemble, on va y arriver. À bientôt.